comme prévu, c'est M. Riyad qui va commencer par répondre et peut-être qu'il voulait revenir aussi sur... Voilà, rapidement, vraiment, je vais vous donner les titres, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, on a dit créer cette armée nationale, on peut parler même de la fusion entre Fajr Libye et l'armée libyenne, parce que aussi c'est Al Jazeera, le Qatar, toujours l'armée de Haftar, les brigades de Haftar, les brigades de Gaddafi, les brigades de Bachar, etc. On ne personnalise pas, hein. Il y a une armée libyenne à l'est. Il y a cette possibilité. Dernièrement, il y a quelques espoirs, hein, sur Fajr Libye, il y a une relecture vraiment des événements. Deuxièmement, c'est le plus important, une conférence nationale de réconciliation, le modèle du Sud d'Afrique, ni vainqueur ni vaincu. On intègre tout le monde, on commence. Les partisans de Gaddafi sont nombreux. Écoutez, on a plus qu'1 million en Tunisie qui n'ont pas rentré en Libye depuis 2011, sur une population libyenne qui ne dépasse pas 6 millions. Et aujourd'hui, on parle de 2 millions, même d'un tiers de la population. On a vu qu'est-ce qu'il a fait Bremer en Irak quand il a déraciné le bas, c'est l'institution militaire, la bureaucratie de l'État. Même cet État n'était pas très efficace, même c'était autoritaire, etc. Donc, cette conférence de réconciliation nationale qui regroupe tout le monde, il faut donner une chance aussi à une solution peut-être classique. Ces chefs de tribu, peut-être ils sont plus sages que ces jeunes miliciens qui détiennent les armes et les chars. Stopper le maximum l'intervention étrangère. Dites aux Qatariens, aux Turcs, aux Émirats, n'envoyez pas vos armes. Arrêtez d'envoyer vos armes. Il faut que les Libyens ont assez déjà d'armes, hein, une surproduction d'armes. Donc arrêtez d'envoyer les armes. Et pourquoi pas créer une formule magique à la Suisse, parce que j'habite en Suisse, les Suisses se sont entre-déchirés, l'armée suisse a tiré sur les manifestants en 1936. En 1959, c'est typiquement suisse dans le monde apparemment, ils ont construit un gouvernement de coalition nationale, la gauche et la droite gouvernent ensemble depuis 1959, il n'y a pas d'opposition. Relativement, la Tunisie, je dis, elle est dans cette formule magique. Même des grands ennemis aujourd'hui, ils composent un gouvernement de coalition nationale. Donc, ce sont à mon avis des idées qui pourraient sauver cette chère Libye, ce beau pays, et ces gens très généreux, très gentils. Pour les questions, rapidement, c'est vrai, moi je suis scientifique, j'ai l'éthique weberienne. Max Weber, dans son ouvrage L'éthique du savant et du politique, distingue bien entre l'éthique du savant et du politique. C'est pour cela, Joe Biden, un politicien, quand il va à l'université, il ne peut pas manipuler, c'est l'université. Donc, c'est vrai, on a eu les 2 poids, 2 mesures. À Bahreïn, il y a une révolution pacifique. L'armée saoudienne, devant les bases militaires américaines, interviennent contre la révolution en faveur du régime. Et en Libye, on fait le contraire. Là, on tombe dans la politique de 2 poids, 2 mesures. On commence à poser des questions. Le pétrole, le bétain, le pétrole en Libye, vous connaissez bien la théorie américaine de la propriété privée. Si vous avez des jardins, par exemple, ici chez vous à Paris, vous causez, vous trouvez du pétrole, c'est votre pétrole, c'est pas le pétrole d'État. Oui, vous avez de la chance, causez, c'est votre pétrole. Et ce qui a fait des... Mais en France, au Maghreb, etc., au Maghreb, parce qu'en Tunisie, au Maroc, on a le droit français qui fonctionne, on n'a pas ça. Dès que vous trouvez quoi que ce soit, c'est l'État qui possède ça. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Les Américains, quand ils ont vu l'Irak, ils ont dit, le pétrole n'est pas dans la région sunnite. Le pétrole est chez les chiites, donc c'est le pétrole des chiites. Dans le Kurdistan, donc c'est le pétrole des Kurdes. J'ai peur que en Libye, aujourd'hui, on est vers cette thèse. Le pétrole au sud d'Afazan, donc 70% c'est pour Fazan. Le pétrole dans l'est, c'est 30%, donc c'est pour l'est. Même en Arabie Saoudite, les Américains, ils adoptent, ils accueillent l'opposition chiite dans la région de l'est qui possède le pétrole. Et je ne sais pas pourquoi toujours, dans le monde arabe, ceux qui ont le pouvoir n'ont pas le pétrole. Ils prennent le pétrole de l'autre vie. Hein, donc, c'était un peu paradoxal. Est-ce que c'est fait exprès? Comment ça fonctionne? Mais c'est une théorie américaine, parce que les Américains sont un grand acteur invisible. Il faut savoir aussi, ils ont laissé la France s'impliquer totalement au début, mais après, ils ont chassé la France. Il faut avouer ça. Ah, ça, c'est notre espace vital.
Vous avez l'Afrique saharienne, vous avez les pays maghrébins, même l'Algérie. Hein, c'est pétrole, donc un espace vital. Il y avait une deuxième question, qu'est-ce qu'on fait si on n'intervient pas? L'intervention. L'intervention, maintenant, je suis sûr et certain qu'il n'y aura plus des interventions terrestres. À l'irakienne, parce que ça coûte cher. En Irak, il faut le savoir, George W. Bush a commis une grande erreur, puisqu'on parlait de 5 000 morts américains, 50 000 blessés, etc. Il y a eu un petit Vietnam. La même chose en Afghanistan. Donc, les nouvelles stratégies, on n'intervient pas par voie terrestre, mais on peut bombarder les foyers des terroristes ou les camps ce qui se fait d'ailleurs dans le quotidien, par exemple au Yémen, hein, où il y a Al-Qaïda, il y a les drones, là on les chasse. Donc moi je ne pense pas qu'il y aura une intervention. L'armée algérienne disait moi je ne m'interviens pas, la constitution algérienne m'a interdit. L'armée égyptienne s'est intervenue plusieurs fois pour libérer des otages, etc. Il a bombardé Darna, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment c'est un chaos. Moi je pense aider les Libyens, surtout si on arrive à réconcilier Fajr libyen à Tripoli et l'armée libyenne à Tobruk, déjà pas mal. Et après, ils s'occupent ensemble de sécuriser toute la totalité du pays. Là, l'Occident ou autres, on peut les aider par les armes, etc., afin de construire cette armée nationale qui sauve la Libye, puis qui sauve le reste du nord d'Afrique, parce que les Tunisiens sont menacés par le terrorisme libyen. Un facteur de terrorisme en Tunisie vient de la Libye, la même chose pour l'Algérie, la même chose pour l'Égypte, et bientôt l'Europe aussi. Ben oui, les armes libyennes qui circulent partout et vont arriver un jour à un autre en Europe. Merci. On va écouter aussi les réponses de Patrick Amzadeh aux mêmes questions, s'il a des choses à ajouter par rapport aux propos de Riyad Solani. Je pense que j'avais déjà répondu tout à l'heure. Je pense sur les différents scénarios, j'en avais parlé, avec mes réserves sur ces options, qu'elles soient bombardement ou déploiement terrestre. Si vous voulez conclure sur une autre idée. Oui, l'autre idée aussi qui est importante, c'est pas perdre de vue ce que je disais tout à l'heure, une des spécificités du conflit libyen, c'est la primauté du local sur le national. Donc là aussi, ce que je disais au tout début, on peut imaginer qu'il y ait encore, à mon avis pour l'instant c'est de plus en plus hypothétique, mais un accord entre les deux centres. Il n'est pas du tout évident que la périphérie, que ça apaise la périphérie, puisque effectivement on pourrait très bien se retrouver dans un scénario à la somalienne, finalement, où on a un certain nombre de chefs de guerre locaux qui continuent à conserver leurs prérogatives sur leur ville ou leur région, ou leur quartier. Alors, une dernière chose aussi, parce qu'on a beaucoup entendu parler des tribus, et peut-être que moi aussi, maladroitement, je mets trop l'accent sur cette structure sociale qui est importante. Hein. Elle est importante en Libye, c'est des réseaux de solidarité. Elles se sont renforcées en zone rurale, comme je l'ai dit, pendant la guerre de 2011 et après. Maintenant, c'est pas... Justement, actuellement, il y a une autre grille de lecture aussi qui se dessine, c'est la grille urbain-rural. Vous voyez qu'on a des villes comme Misrata qui sont où on parle de familles, de grandes familles, de notables, mais pas du tout avec le poids qu'on peut avoir en zone rurale de tribus. Et c'est ces zones-là, finalement, qui sont qui ont le plus rallié, je dirais, le camp de Fajr libyen. Hein, qui s'appuie plutôt sur une option moderniste de construction de l'État, même si effectivement on va voir avec l'islam au centre, mais le choix, en tout cas le choix et les gens, la façon dont s'appuie le pouvoir de Haftar, c'est plus sur les zones rurales, en jouant justement sur les chefs de tribus et en ralliant des populations comme ça. Donc là aussi, vous voyez, le clivage entre tradition et modernité, il est complexe. La tradition n'est pas forcément du côté que l'on croit, et la modernité peut être aussi du côté entre guillemets, une forme de modernité politique au sens de construction étatique peut être aussi du côté de l'autre camp.
Donc là aussi, c'est extrêmement divisé et c'est extrêmement complexe. Oui, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, et il y a une dernière question sur les auteurs. Bah, écoutez, moi je connais personnellement un auteur qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Kamel Maghour, qui est un monsieur d'une vieille famille de Tripoli, qui écrivait des romans, qui a écrit des romans un petit peu dans la veine du roman réaliste de Naguib Mahfouz des années 50-60, vous voyez, c'est cette période. C'est très attachant comme littérature parce que ça décrit vraiment les petits métiers, vous voyez, la vie dans le centre de Tripoli avant l'arrivée de Kadhafi. Et puis après, on a Ibrahim El-Kouni, mais qui est traduit et qui vit en Suisse, je crois, qui était un monsieur d'origine touareg, de la région d'Oubari, et qui a écrit des très beaux livres, mais plus sur le désert, sur la bédouinité, etc. On va prendre un mot de conclusion de 30 secondes, me promet Riyad Sedawi. Alors, merci. Des titres. La Révolution, c'est une boîte noire fermée. Il ne faut pas avoir des interventions étrangères. Imaginez-vous que la Révolution française de 1789 a eu l'intervention de l'armée suédoise ou anglaise ou autre. Deuxièmement, il faut une réconciliation nationale, un compromis. La démocratie, c'est le compromis. Et aider vraiment ce peuple qui est très très généreux, très gentil, et en plus ils étaient enfermés, n'ont pas trop de connaissances du monde, de l'Occident, comment ça fonctionne, peut-être aussi la nature de la colonisation italienne qui n'a pas formé des élites à cette époque, fait partie des anciens facteurs très lointains. Merci Riyad Sedawi, merci Patrick Hamzadeh pour vos éclairages, merci à vous mesdames et messieurs pour votre écoute attentive, pour votre présence. Merci à l'Institut du monde arabe d'avoir accueilli cette session de discussion autour de la Libye. À très bientôt.